Aujourd'hui, l'amour guérit les blessures. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Du point de vue chrétien, l'amour est une puissance. Les facultés intellectuelles et spirituelles sont comprises dans ce principe. L'amour pur a une efficacité spéciale pour engendrer le bien, et il ne peut faire naître que le bien. Il prévient la discorde et la souffrance et assure le bonheur parfait. La fortune favorise souvent la corruption et la ruine. La force provoque parfois des blessures, mais la vérité et la bonté sont les caractéristiques de l'amour pur. Un homme en paix avec Dieu et avec ses semblables ne peut être malheureux. L'envie n'est point dans son cœur et il ne connaît ni la suspicion ni la haine. Le cœur en harmonie avec Dieu s'élève au-dessus des ennuis et des épreuves de cette vie. Il faut extirper de nos cœurs les vices que Satan y enracine. L'envie, la jalousie, la critique, les soupçons, l'impatience, les préjugés, l'égoïsme, la convoitise, l'impatience, la vanité. Si nous tolérons la présence de ces défauts dans notre âme, ils y fructifieront et certains d'entre nous en seront dégradés. Oh, comme ils seront nombreux ceux qui cultivent les plantes vénéneuses, qui détruisent les fruits précieux de l'amour et qui souillent ainsi leurs âmes. Seul l'amour qui procède du cœur du Christ apporte la guérison. Celui-là seul, dans le cœur duquel cet amour se répand, comme la sève dans les plantes et le sang dans le corps, peut guérir l'âme blessée. L'amour dégage une puissance merveilleuse parce que divine. Si nous connaissons la réponse douce qui calme la fureur, l'amour qui supporte tout et qui est plein de bonté, la charité qui couvre une multitude de péchés, de quelle puissance régénératrice nos vies seraient gratifiées et comme l'existence serait transformée. La terre deviendrait un avant-goût des cieux. Que Dieu vous bénisse. À demain.